Monsieur, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce vendredi. Alors, c'est les derniers de la semaine. Merci de nous rester fidèles et bon début de week-end à tous. Alors, deux sujets dominent l'actualité ce matin. Tout d'abord, les limogeages de 3 gouverneurs de province qui a présumé fraudeur lors des élections du 20 décembre 2023. Il y a Gentini Ngobila, Bobo Boloko et le gouverneur de la Mongala. Ils seront remplacés provisoirement par leur vice-gouverneur, c'est comme à Kinshasa, c'est Gérard Moulumba Gekoko qui prend donc la tête de la ville de Kinshasa en intérim, en remplacement du gouverneur Gentini Ngobila. Nous allons parler avec nos invités. Et un autre sujet, c'est la publication provisoire des résultats des législatives nationales et provinciales. C'est donc tout à l'heure à la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en parler avec nos invités. Deux sont déjà là avec nous, puis Gérard Elenga et face à Walter Kouri. Puis Gérard Elenga, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et merci de l'invitation. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent de partout. Nous sommes là lorsque vous nous invitez pour partager notre petite expérience, notre petite intelligence, notre petit apport pour l'avancement du pays. Nous venons et c'est même presque un apostolat pour nous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes candidat, vous avez été candidat à la FUNA. Oui. Les résultats, c'est aujourd'hui. Puis Gérard, dans quel état d'esprit votre cœur bat encore plus fort, comme on dit dans nos vélas? Madame Gisèle, merci beaucoup pour cette question à laquelle je m'y attendais d'ailleurs, parce que je savais que vous alliez la poser. Écoutez, moi je me suis normalisé juste après le 20 décembre. Juste après le 20 décembre, après avoir voté, j'ai repris le cours normal de ma vie. Donc, travailler normalement, vivre normalement par rapport à mes calculs et faire tout comme si je ne m'attendais à rien. Et par rapport à cette question, en ce qui me concerne personnellement, je suis très serein, je suis très calme. Moi, je suis chrétien. La différence avec nous, chrétiens, nous qui prions, c'est que nous laissons tout ce que nous pouvons faire entre les mains de Dieu. Le plus important ici dans la vie, c'est que nous devons toujours faire un effort que chacun puisse remplir sa part. Et ma part, c'est que je fais la campagne, j'ai déposé la candidature, je fais la campagne. Je suis d'abord à un premier niveau satisfait parce que je battu campagne pour Tshisekedi, le numéro 20. Tshisekedi est proclamé brillamment élu président de la République, c'est ma première satisfaction. En ce qui me concerne personnellement, j'étais en train de le dire, si les gens peuvent lire dans le livre des Proverbes, chapitre 16, le premier verset dit, les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Combien passe les projets... Non, je suis chrétien. Autant la Bible était. Si. Autant la Bible était. On a fait sur référence biblique. Au-delà de la politique, nous pouvons échapper à la volonté de Nzambe Azate. Même si ce qui est réélu président de la République, ça rentrait dans le cadre de la volonté de Dieu. Si Dieu avait voulu que Nabima député, maman, bon, là, la Bible m'a pongi, Nakobima député, Nani, président Kadima va me proclamer comme un des élus, Yafuna, et je serai proclamé comme tel. Soit qui peut dire que ma député, attends la Iba qui va machine à voter, net va mi au Moussouba, tu vas suspendre par-ci par-là. Attends la Trisha qui attend la salle qui soit qui n'a pas pété. Vous voyez un peu pourquoi je vous dis ça? C'est dans cet état d'esprit où je suis. Je suis tranquille et normal. Je fais ma part. Le reste est Ezali Kambwa Seni, Ezali Kambwa Nzambe. Et en plus, je suis quand même dans le bain de tout ce qui se passe là. Je scripte et je comprends. La volonté ferme du côté du président Kadimeza Ake, on ne peut proclamer que ceux qui seront réellement élus. Il y a beaucoup de contextes. Moutakoz a proclamé éluté. Il y a le problème de ces regroupements, le problème des partis politiques, le problème de toute cette mathématique électorale. Batebele va comprendre. Mais je répète, Madame Gisèle, à l'endroit de ceux qui nous suivent, comme chrétiens, rien et alors rien ne peut échapper à la volonté de Dieu. Oh Nzamba Lobaki, il y a un des Rosalma. Soit le baïto leka, soit le baïto lekate. Et nous n'allons pas, quels que soient les résultats, nous resterons sportifs. Si c'est bon,
on ne va pas s'en prévaloir pour ça. Si ce n'est pas aussi ça, on ne va pas arrêter de vivre pour ça. On va continuer à servir la République là où nous sommes. Et d'autres responsabilités où si Dieu peut aussi les décider autrement, peuvent toujours venir. Voilà. C'est comme disait Mobutu. Oui, voilà. En tout cas, dans un esprit très serein. Voilà. Et ça, je l'ai dit à Walter, il sait. Voilà. Alors, Walter Couille, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à mon ami Pi Gérard, meilleurs vœux. Merci beaucoup, pareillement. Mon ami on s'est vu il y a longtemps. Vu très très longtemps. Et merci beaucoup de nous faire rencontrer. Et salutations aussi aux téléspectateurs de CCTV et de l'émission Kiosque. Bonne chance à Doudou qui attend aussi, je crois, les résultats des municipales communes de Mongafula. Oui. Avec espoir qu'il soit élu et qu'il devienne même, qu'il se fasse élire gouverneur de cette municipalité. Voilà. Bourgmestre Mongafula, voilà. Alors, on est directement dans ce sujet de la publication des résultats provisoires. Après les 82 invalidés, pour notamment la fraude, il y a des voix qui sont levées pour dire que la liste doit être longue. Il y avait même des dates qui s'est données. Non, la CENI va publier le deuxième tour. Est-ce que, à partir de cette publication, ceux qu'on n'a pas cités comme invalidés seront peut-être sanctionnés autrement? Non, la CENI doit aller jusqu'au bout dans sa logique. Cette démarche ne doit pas être partielle. Voyez-vous, plusieurs candidats députés ont dénoncé. Ce qui est étonnant surtout dans ces décisions, on a sanctionné pour certains et ceux qui dénonçaient et ceux qui avaient été accusés. Je cite l'exemple d'un candidat, c'est un proche d'un petit frère, il est candidat député national et provincial dans le Moamba, provincial à Ngaba, Gabi Mabingi de l'UNC. C'est lui qui dénonce. Il va signaler au chef d'antenne locale de sa commune que va dans telle école, on est en train de frauder. Comme c'est un leader d'opinion, il s'amène avec ses gros bras et ça crée un peu de désordre. Mais pas un désordre qui avait arrêté le processus ou les élections, ça n'avait pas arrêté. La personne qui l'a accusé, auteur de la détention illégale des kits des élections, n'est pas sanctionné, mais lui est sanctionné. Deuxième cas, le cas de... Mais ce n'était pas un voleur qui écrit au voleur et pourtant... Non, lui vous dit, messieurs ou madame la CENI, allons à tel endroit, il y a quelqu'un qui détient les machines et qui est en train de bourrer les urnes. Vous allez, preuve à l'appui, on prend les machines, avec la police et les agents de la CENI prennent les machines. Lui est sanctionné, l'auteur est aussi... Non, l'auteur n'est pas sanctionné. Deuxième élément, monsieur le professeur Trifon Kinkemulumba, pour le cas de Massimanimba. Le 22, le mandataire de leur regroupement politique AAC fait une dénonciation à la CENI. Il fait une déclaration sur Top Congo avec toutes les preuves documentées, CD vidéos à l'appui déposées à la CENI. Se disant, eux sont victimes de cette pratique. Et lui et les accusés sont sanctionnés. Troisième exemple, Willy Mishiki du Nord Kivu. Vous connaissez que nous ne contrôlons pas toute l'étendue du territoire national. Il y a des zones où, depuis les élections de 2006, c'était les groupes armés qui contrôlaient. Ça s'est passé en 2011, 2018 et même pendant ce cycle électoral dans le territoire des Walikale. Là où il n'y a pas la police, la CENI aurait négocié avec ces gens-là pour assurer la sécurité parce qu'ils sont armés. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de maïmaï dans cette partie du territoire. Ces gens-là prennent les kits électoraux au profit des leurs, des candidats qui leur sont proches. D'autres, entre autres les Willy Mishiki et les restes, ne profitent pas. Donc ils sont en quelque sorte mis en déficit parce que les groupes armés prennent les machines au profit des gens qui sont membres de leur communauté, ainsi de suite. Mishiki, avec preuve, numéro des bureaux de vote, le 23 décembre, vient déposer tous les éléments au bureau de la CENI. Il n'y a pas de sanction. Prenons rien que pour le cas de Kinshasa. Combien ont dénoncé? Les 82 là, rien que pour Kinshasa, même pour Kinshasa seulement, ça ne suffit pas.
C'était généralisé. Et même quand j'ai suivi un leader dire que les opposants avaient négocié avec une société russe pour truquer. Mais il se révèle maintenant que ce n'étaient pas des opposants qui ont fait appeler à une société russe. Voyez un peu. Donc, le Congolais étant ce qu'il est, nous demandons au président de la CENI d'aller jusqu'au bout dans sa logique. Tout le monde sait que nombreux dignitaires, ceux qui ont peu de moyens, ont tout fait pour tricher ces élections. C'est ce sentiment-là ou cet élan-là anime tous la plupart des gens qui vont à la compétition électorale, d'où les lois doivent être appliquées de manière stricte et équitable. Ce qui va permettre aux candidats qui n'ont pas assez d'argent de se retrouver, parce que nous ne pouvons pas nous retrouver dans un système où vous avez autant d'argent, vous louez autant de machines pour vous faire élire que ceux qui n'ont pas d'argent, même s'ils sont meilleurs candidats, ils ne sont pas élus. La CENI doit aller jusqu'au bout dans sa logique. S'agissant de la publication des résultats aujourd'hui, elle a dit que c'était une rumeur, elle n'a pas confirmé qu'elle publie les résultats aujourd'hui, et moi je souhaite qu'elle publie ces résultats aujourd'hui ou demain, mais elle doit d'abord aller jusqu'au bout. La rumeur, ce n'est pas le communiqué. Non, la rumeur, c'est ça, c'est le communiqué, parce que la CENI, j'ai parlé avec un membre, une personne au sein de la CENI qui a dit qu'ils vont publier par des canaux officiels comme d'habitude. Vous voyez, le jour de la publication pour la présidentielle, ils avaient fixé et la date et l'heure. Mais ce n'est pas le cas pour les législatives. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Ça ne sera pas dans un char de combat. Mais ils doivent étudier tous les cas de dénonciation, voir toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ne doivent pas dire venez avec, mais ils doivent eux-mêmes rechercher les infractions. S'ils ne sont pas capables, qu'ils prennent alors toutes les dénonciations déjà déposées sur la table de Denis Kadima, qu'ils ne soient pas pressés, que sa sanction aille jusqu'au bout. Qu'on ne se limite pas à Ngobila, à tel... Oui, mais il ne faut pas bluffer l'opinion. Ngobila n'est pas le seul, Kinke Moulumba n'est pas le seul, Mabaya... Ils sont nombreux sur l'ensemble du territoire. Walter, oui. Que ça ne soit pas comme le truc de 100 jours où, après quelques jours, le tombeau sera vide. Voilà ce que je peux dire. Mais entendre ce que vous venez de dire là, la question je la pose à Pi Gérard, c'est que Walter vient de dire, il a cité certains cas où ils n'ont même pas fraudé, ils avaient plutôt dénoncé les cas de fraude, c'est-à-dire qu'il y aura l'arrêt de la Cour, c'est les conseils d'État, ils étaient au Conseil d'État, il y aura l'arrêt du certains au Conseil d'État, d'autres à la Cour constitutionnelle. Et qu'il y aura certaines personnes qui seront récupérées après, parce qu'il y a... Bon, merci madame pour la question. Il faudrait d'abord à ce stade, je réponds à cette question-là et puis je vais revenir sur ce qui m'est traversé la tête. Il faudrait d'abord à ce stade, vous savez, le goût du droit, se loge au niveau des nuances. Il n'y a pas une science aussi sifflante comme les droits. Il est tellement beau, à telle enseigne qu'à un moment donné, chaque juriste, c'est le disons, peut toujours interpréter les choses allant dans le sens que lui il veut. Voyez-vous. Mais seulement, les lois, on ne triche pas avec. Et une loi reste une loi. Je pense modestement que sur ce point, nous allons attendre. Je parie que la réponse qui sera même donnée par le Conseil d'État risque d'être une fin de non-recevoir. Ah bon? Oui, risque d'être une fin de non-recevoir à ce stade, je pense. Et même au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle siège comme juge électoral lorsqu'il y a contentieux. Et le contentieux suppose que la CENI proclame d'abord provisoirement. Et à ce stade-là, tel candidat peut se dire que non, bon, moi, on m'a volé mes voix, soit ma situation ici ne correspond pas. Et à ce moment-là, les candidats concernés, les regroupements politiques concernés, les partis politiques concernés, peuvent saisir la Cour constitutionnelle comme juge électoral. Et pendant ce temps, la CENI sera une partie pendant ce procès électoral-là. Passez-moi cette manière de le dire. Bon, je ne sais pas, les amis qui ont été frappés par la mesure de la CENI, qui dirait que n'est jusque-là qu'administrative. J'étais en train de donner un exemple pour faire pédagogique et simple. Je suis étudiant, nous l'avons tous été, soit vous enseignez. Vous surveillez l'examen. Pendant l'examen, vous attrapez, Madame Gisèle, un étudiant en train de voler. En train de tricher, passez-moi l'expression, pas voler, en train de tricher. N'a sanctionné l'étudiant. Qui sanctionne l'étudiant?
c'est le titulaire du cours. C'est le professeur titulaire du cours qui va sanctionner l'étudiant. Même si le surveillant le fait, il va le faire, mais la dernière décision de sanction va revenir au niveau du professeur titulaire du cours. Et s'il y a recours à faire, le recours, l'étudiant le fait auprès de qui? Auprès du professeur. Quitte au professeur d'avoir maintenant un regard miséricordieux, parce que c'est là qu'il y a un recours de grâce. Et c'est qui le professeur? Voilà. Le professeur ici, c'est la CENI. Les étudiants tricheurs, c'est toute cette bande-là de Bokolombe, de Ngobila, de Bobo Bolo, qu'on a cité, hein, présumés d'ailleurs, oui. présumés pour que nous restions corrects dans l'utilisation de nos concepts. Des présumés fraudeurs. Bon, pour la CENI, c'est ça parce que la CENI a sanctionné. Nous ne sommes pas ici devant une matière pénale pour les appeler encore présumés. Parce que la CENI a sanctionné sur base des éléments et des faits qu'il avait. Je rappelle que ce n'est pas un procès pénal ici. Nous sommes en matière électorale. Et donc ils sont là. Peut-être pour être un peu élégant, on les appelle présumés, mais ce sont des fraudeurs. La CENI elle-même ne les a pas appelés présumés tricheurs. La CENI les a appelés des tricheurs, de fraudeurs. Parce que en publiant la liste, la CENI citait le nom de quelqu'un, la circonscription électorale et les griefs qui pèsent sur la personne. C'était pour présenter les faits. Pour présenter les faits. Oui. Et donc, à ce stade ici, aller au Conseil d'État, je ne sais pas, j'étais en train d'appeler mon professeur Essambo, je le paye malheureusement pour essayer un peu de poser un tout petit peu cette question. Je l'ai dit modestement, madame, à la faculté de droit en première licence, j'ai appris les cours de droit électoral. Et la personne qui m'a donné ce cours du droit électoral n'est pas n'importe qui. C'est l'actuel conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, le professeur Jean-Louis Sambou, de notoriété publique que tout le monde connaît, comme un des meilleurs constitutionnalistes dans notre pays. Et dans ce cours de droit électoral, je suis en train de reproduire ici exactement ce que nous avons appris. Mais attendons voir quel sera le sort qui sera réservé. Je crois que c'est aujourd'hui 48 heures que les conseils d'État devraient rendre cela. Bon, s'ils y vont, je pense qu'ils sont dans la logique que les conseils d'État pourraient, pour attaquer les actes pris par la CENI. Mais je rappelle ici qu'il du reste ne sont que des actes administratifs. Ça, c'est un premier point. Maintenant, un deuxième point qu'il faut soulever ici. Un peu comme Walter était en train de le dire, la CENI doit aller avec cette logique jusqu'au bout. Je me félicite personnellement. À la veille de la publication de ces listes, je suis passé pour dire ceci dans plusieurs médias. Ceci ne devrait être que le seul moyen pour que la CENI puisse se récrédibiliser. Je suis arrivé, non? Oui. Oui, voilà, je suis arrivé. Et donc, Kadima qui est en train de surprendre les gens, sur qui on pouvait imaginer des choses, il est vraiment en train de surprendre les gens, ne peut qu'aller avec cette logique-là. Madame, nous ne pouvons pas chanter le changement sans que nous-mêmes nous puissions d'abord changer en premier. Avant que nous puissions parler changement, nous-mêmes nous devons d'abord changer. Ceci revient à dire que dans Mboka Oyo, au premier sur l'étendue de la République, parmi les 5 premiers, les Bonaboé, pratique j'ai pari que Bandi Kalate, Biloko Yarozwa machine, Yarokomisa élection, on dirait bureautique, ou bien ça, il y a informatique, qu'on a machine, qu'on vote et Bandi les loté. Je crois que c'est un bon départ pour la suite de tous les cycles électoraux qui viendront. Tricher à Boé, 2006, je peux comprendre. Mais déjà, la pratique, il faut à la Banda 2011 et Banda. Il y a des gens qui savent effectivement que moi, là, en allant, je ne serai pas élu. Surtout ceux qui ont géré là. Gestion d'abord, qui ne peuvent rien prouver. Quelqu'un était ministre, nous connaissons comment il a été. Gouverneur, comment il a été. Il a été député, tout ça. Ami Yebi, il va vous prouver, et les Congolais, vous n'avez qu'à voir leur expression. Regardez l'expression. En Bandaka, par exemple, les gens ont marché. Les gens étaient dans la joie parce que Bobo Bolo, qu'on en avait marre avec lui. Et une autre dimension, c'est dimension Yanzambe. Le gouverneur de Mongala, là, vous avez suivi ce qu'il a fait. Dieu aussi a sa manière d'agir. Dieu vous force cette fois-là d'aller de la manière la plus sale, la plus honteuse possible. Pour certaines personnes, on n'a pas touché les puissants du pouvoir. Hein. Qui sont les intouchables? Madame, attendez. Attendez. Vous alliez dans cette logique-là, on parlait avec vous dans le couloir. Je suis en train de le dire ici, nous sommes en direct.
Le Premier ministre Sam Aloukonde est en train de me suivre. Si pas le président de la République et lui-même ou ses services, nous attendons, moi j'attends, à partir de cet après-midi, la démission de 3 ministres tricheurs de ces élections. Parce qu'on ne peut pas aller avec 2 poids, 2 mesures. Si les gouverneurs viennent d'être sanctionnés, même si Ngobil avait fait ce théâtre-là, j'aurais compris, mais maintenant c'est Peter Kazadi qui a fait des télégrammes, parce qu'ils sont tous rappelés ici. Je demande au ministre central du gouvernement de Sam Aloukonde, les 3 cités. Il y a Manzenga, il y a qui encore qui Nana Manouanina. Nana Manouanina, la ministre près Tshisekedi, près le président de la République, et qui encore qui pour nous quelque chose de comme ça, voilà. Les 3 là qu'ils démissionnent, toute affaire cessante. Justement par rapport à ça. Parce que, comme Walter le disait, on doit aller avec cette logique jusqu'au bout. La CENI, comme elle s'est inscrite sur cette logique-là, a de la logique au Tisuka. Moi, comme je le disais, je ne suis même pas, je ne me dérange de rien. Ceux qui vont proclamer l'élection, le lot tant mieux. Ceux qui lobbyent pour les législatives, bien sûr. Ceux qui lobbyent samedi, dimanche, lundi, mardi, il n'y a pas de problème. Mais qu'on nous vide d'abord ces histoires-ci. Nous en avons marre des gens qui sont appelés à aller voter des lois demain. Des lois qui président à la destinée de tout un peuple. Bangola n'est tricheur, Bangola n'est fraudeur. Madame, ça ne va pas. Merci. Les gens me disent que nous exagérons, mais nous n'exagérons pas. Nous sommes à toutes les assainies. Et j'ai dit qu'après ceci, il faut qu'il y ait des poursuites pénales. Des poursuites pénales après des sanctions d'ordre politique. Donc, toi, on va s'y mettre à fonction chef de rite. On pousse les écarter du fichier électoral. Les élections de 2028-2033 va se présenter même pas. Parce que Togo va continuer à voter si nous voulons que les choses changent dans ce pays. Bravo au président de la République, à Tshisekedi, qui nous voit vraiment qui s'est distancé de ces histoires. Il s'est distancé. Et puis la CENI, la justice, c'est beau ça. Je reviens à vous. Alors, Walter, comme vous venez de dire là que les ministres doivent démissionner, mais on a vu les limogeages de 3 gouverneurs, alors que dans la liste de ces 82, il y a des administrateurs, il y a des députés. La sanction a ciblé seulement le 3. C'est plus rapide avec le 3. Ce n'est pas la même analyse que vous avez. Avant de répondre à votre question, je reviens sur ce que disait P. Gérard. La CENI, que moi-même j'ai aussi dit, la CENI doit aller jusqu'au bout. Rien que pour les 4 circonscriptions électorales de Kinshasa, vous avez les vidéos, ce ne sont pas des montages. Vous avez des plaintes, vous avez des dénonciations à Tchangou, au Moamba, à la Funa et puis à Lukunga. La CENI doit creuser, j'insiste, au Moamba, il y en a encore nombreux, même plus de 5 qu'il faut sanctionner, si on doit être juste et équitable. C'est le cas à Lukunga. Même là où P. Gérard est candidat député, Funa. Mais les vidéos sont là. Oui. Le procureur, si je peux aller même vers la justice. Mais ce sont déjà des éléments de preuve. Attention à la manipulation. Des vidéos, manipulation aussi. Non, il reçoivent les frais de fonctionnement pour mener les enquêtes. Attention, il n'y a pas de manipulation. Même quand il y a manipulation, c'est à eux de creuser, ils ont les éléments et ils vérifient. Quand c'est faux, on classe le dossier. Quand c'est pas faux, on fonce. Mais on ne doit pas dire non, venez avec les éléments, mais vous, magistrat, vous recevez le frais de fonctionnement pour rechercher les infractions. C'est ça même le travail du magistrat. Ils ne doivent pas rester au bureau, ils doivent aller rechercher les infractions. Pour le cas de la CENI, je disais la CENI doit aller jusqu'au bout pour écouter même ceux qui ont fait des recours gracieux. Parce que vous dites par exemple, P. Gérard disait, le professeur sanctionne un étudiant parce qu'il a triché. Mais il faut des preuves solides. Un élève dit, monsieur le professeur, je ne me reconnais pas dans la tricherie. Prouvez-moi que j'ai triché avec des éléments. Vous dites, je ne te recevrai pas. Ça ne se fait pas. Donc la sanction en ce moment-là devient injuste ou je dirais, on sanctionne comme ça sans objectivité. Parce qu'il y a des cas comme ça. Pour mon gars là. Mais César Limbaya et je crois Botaki l'aîné, ce ne sont pas les 2 ou 3 qu'on devrait sanctionner. Qu'on creuse à Bumba. Qu'on creuse encore à Lissala. Dans la province de c'est quoi, Chuapa, Bwende. Mais Bakonga n'est pas le seul à sanctionner. Qu'on creuse encore, monsieur Denis Kadima. Creusez si vous ne voyez pas. Recherchez. À l'heure des réseaux sociaux, vous devez voir d'autres tricheurs,
dans la province de Chouapa, à la Mongala. Allez à Bumba, monsieur Denis Kadima. Allez, vous allez trouver les gens que vous... Ne fermez pas les yeux, monsieur Kadima. Allez à Bumba, vous allez mettre la main sur des gros poissons que vous avez laissés. C'est le cas ici à Kinshasa, dans toutes les circonscriptions électorales et sur l'ensemble du territoire. Moi, je m'attendais à au moins 1000 personnes. J'ai dit bien au moins. Il fallait un échantillon pour servir des non, c'est-à-dire aux autres. On a ouvert la porte, on doit aller jusque dans la chambre. Qu'on ne se limite pas à l'entrée de la porte. 82, c'est rien. On doit aller jusqu'au bout. Parce que sur les 82 là, si elle avait étudié les recours gracieux de certains, d'autres seraient innocentés. Pour revenir à votre question, je crois que le télégramme qui suspend les 3 gouverneurs là, c'est une décision purement politique. Parce que jusque-là, ils sont présumés. Bon, on ne les a pas démis, heureusement. On ne les a pas démis. Bien qu'on dit, suspendu. On n'a pas encore... C'est le président seul qui peut révoquer un gouverneur de province. C'est ce que dit la Constitution révisée, de 2006, révisée en 2011, je crois. Le président peut révoquer un gouverneur, mais le ministre de l'Intérieur ne peut pas révoquer un gouverneur. La décision du ministre de l'Intérieur, c'est légal. C'est pourquoi j'ai dit que c'est politique. C'est pourquoi il s'est limité à la suspension. Mais j'ai essayé de lire dans la Constitution. Je n'ai pas vu le pouvoir donné au ministre de l'Intérieur pour suspendre un gouverneur de province légalement voté par les députés provinciaux. J'ai en face de moi un juriste, je ne sais pas s'il a lu, il a compris. Et aussi, le droit n'est pas une science exacte pour dire 1 plus 1 égale 1 et mettre tout le monde en commun, pour dire que tel professeur, quand il parle, c'est une parole d'évangile. Vous voyez, quand chaque professeur a un courant, a sa façon, a son courant, et il a suivi par exemple tel penseur, c'est toujours comme ça. Ce qui fait que pour le même sujet, pour la même question, les juristes n'ont souvent eu, il n'y a pas unanimité dans la façon de réfléchir ou de donner une orientation. Il y a une loi qu'on doit tenir compte. Raison pour laquelle souvent on appelle les juges constitutionnels, on appelle la cour des sages ou les juges constitutionnels c'est la haute institution sur le plan judiciaire et ce sont des sages. Ils doivent être capables de déceler, livrer du bon grain. Donc, je crois que ces gens-là qui ont fait des recours gracieux, la CENI devrait en principe les écouter. Certains sont allés à la Cour, au Conseil d'État, d'autres à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait déjà publié un communiqué pour dire que je ne veux traiter que les contentieux électoraux. Et c'est ça, la Cour constitutionnelle ne traite que les contentieux électoraux. Est-ce que le fait d'annuler les élections dans une circonscription ou annuler les suffrages d'un candidat deviennent... La question maintenant que je me pose, le fait que la CENI ait annulé les suffrages d'un candidat deviennent des contentieux électoraux ou pas? Alors ces gens-là, quel est leur sort? La Cour dit, je ne veux traiter que les contentieux. Mais eux, on a annulé leur suffrage avant la publication des résultats. Or, les contentieux n'interviennent qu'après la publication des résultats des élections. Nous sommes devant l'imbroglio. Il faut que les bons juristes mettre la passion, les penchants politiques à côté et qu'on nous trouve la lumière, le chemin qui va éclairer pour que justice soit faite, pour qu'on ne reste pas avec les goûts d'inachevés. Rappelez-vous, procès 100 jours et tout ce qui s'en est suivi, le mort des chérubins au Kende, enquête. Voyez notre pays, quand on ouvre une porte, on ne va pas jusqu'au bout dans la logique, on bluffe, il y a émotion à la cité, les gens crient et puis tout retombe comme la cendre après le feu des pailles. Mais nous voulons une société juste et équitable, alors la justice doit être dite pour l'intérêt général, pas pour des intérêts partisans ou règlement des comptes politiques. J'insiste, on a suspendu ces gouverneurs-là, ils n'ont pas été limogés ou révoqués. Et ça, il faut qu'on se le dise. Ils peuvent revenir à tout moment. Ils peuvent déjà fait un mandat. Comme non, mais s'ils sont fait mandat, pourquoi on a donné l'intérim? Ça sera pour combien de temps? Non, j'ai souvent insisté depuis le début du premier mandat de Félix Tshisekedi, on ne doit pas retomber sur les travers de Joseph Kabila. Voyez le dossier de Mme Fifi Masuka. Depuis quand M. Mouye Jaffé a démissionné,
La Constitution dit 1 mois après, au plus tard, on doit organiser les élections. La Constitution a été violée ou pas? On a vécu ça comme au temps de Kabila. Ça ne doit pas se revivre pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Non, il doit donner une leçon. C'est son dernier mandat. Il doit marquer ce mandat des véritables empreintes en se choisissant des gens qui sont là dévoués pour la cause de la patrie et pas pour se bâtir des chantiers et se faire une santé financière. Merci voilà Walter. Alors puis Gérard, les gens crient à l'acharnement. Pourquoi? Il y a des faits, hein? Gobila, on a vu comment il était bras de fer avec l'Assemblée provinciale. D'ailleurs, il y a un moment, même avec les vice-premiers ministres de l'Intérieur, c'est ce que les gens disaient. Et on a vu Bobo Boliko, lorsque les chefs faisaient les tours là, la campagne, comment est-ce que la population s'est levée pour dire les chefs à ça, là, et l'autre côté, ah ouais, aujourd'hui, c'est un règlement de compte, c'est un acharnement, c'est ce que les gens disent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, je voudrais d'abord apporter quelques lumières sur ce que Walter avait dit, et puis je vais répondre à la question. Vous savez, sur pied de l'article 197, 197, alinéa 7 de la Constitution, les gens peuvent consulter et lire ça à la maison. Le président de la République, c'était une retouche partielle constitutionnelle qui avait été opérée à l'époque, je crois, avant les élections, en 2011, par l'honorable Aubin Minakou et l'actuel vice-premier ministre des Affaires étrangères, honorable Christophe Lutundula, parce que ce sont eux qui ont été... Article combien? 197 alinéa 7. 197 alinéa 7. Merci. Et qui ont été à la base de cette retouche partielle constitutionnelle qui fait désormais du président de la République l'autorité qui peut révoquer les gouverneurs. Tout simplement parce que, vous savez, il y a, je dirais, il y a une concordance juridique à ce stade-là. Les gouverneurs des provinces sont élus par les assemblées provinciales, notamment par les députés provinciaux, n'est-ce pas? Mais ils sont investis par une ordonnance du président de la République. C'est-à-dire, logiquement parlant, si le gouverneur est élu, dès lors qu'il n'est pas encore investi par une ordonnance présidentielle, il ne peut pas commencer le travail. Mais le programme gouvernemental provincial est présenté devant les députés provinciaux qui l'acceptent. Vous voyez, c'est vrai que ce sont des notions de fond qui demandent toute une pédagogie. Je vais tout simplement dire à ce stade qu'on a voulu, le constituant a voulu que ça soit ainsi, parce que les gouverneurs est le représentant du Premier ministre, enfin, est le représentant du président de la République au niveau des provinces. Et le gouverneur, en réalité, n'exécute qu'un programme politique tiré de la vision politique du président de la République qui a été élu par l'ensemble du peuple congolais. Alors, sur ce point-là, depuis que cette disposition constitutionnelle avait été rédigée, elle a été appliquée. Le premier à l'appliquer, c'est le président Joseph Kabila. Il y avait tellement une crise persistante entre l'Assemblée provinciale, voilà, à une condition, Walter. Il doit y avoir cette crise persistante entre le gouvernement provincial, le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Justement, là, c'est l'article 197. Et lui, dans ce cas, excusez que je finisse la phrase. Non, j'ai la parole, vous risquez de me perdre les notez même quelque part, notez tout simplement. Donc, si, devant ce cas d'espèce-là, le président Kabila avait pris une ordonnance et avait révoqué le gouverneur Baïndé de l'Équateur. À l'époque, c'était le Grand Équateur. Vous allez vous rappeler que Baïndé a été révoqué par le président de la République sur base de ce que je viens d'expliquer ici. Alors, pour le cas actuel, mon cher ami Walter, nous sommes au niveau de ce qu'on appelle des mesures conservatoires, qui du reste ne restent qu'administratives. Et pour le cas du gouverneur de Kinshasa, d'ailleurs, tout le monde a déploré l'acte avec la vidéo que vous avez suivie. D'abord, les bureaux ont l'absence de la plénière. Ce que Peter Kazadi avait interdit pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ce sont les réunions de plénière. C'est-à-dire plénière, les députés n'y sont pas à cause, il y a pas besoin de assister. Et Peter Kazadi a suspendu les plénières de l'APK. Mais quand les plénières sont suspendues, le bureau est en train de faire office de fonctionner normalement. Ça n'a rien à voir avec la Rien à voir du tout. Parce que vous qui réfléchissez de la manière dont vous dites que c'est l'acharnement, je dis que ce sont des gens à intelligence relative. Ce sont des gens à intelligence vraiment moyenne. Je n'arrive pas à comprendre cela parce que ce n'est pas une action délibérée. Ce n'est pas une action délibérée de l'Assemblée provinciale.
Il s'est fait malheureusement que les gens confondent aussi les choses, qu'il y a conflit entre Ngobila et Pasteur Godé, alors que nous devons parler institution. Mais justement, puis Gérard, par rapport je l'arrive, madame, c'est pédagogique. C'est le procureur près la cour de cassation qui a fait demande. Ce n'est pas que l'Assemblée provinciale Bango Moko bien bureau. Il y a PK à Pasteur Godé, qui est au Sangana, de Balongolina ni pêche autorisation pour poursuivre Ngobila. Non! Le procureur général, près la Cour de cassation, la Cour de cassation, a fait la demande de lever les immunités. Non pas, en fait, de demander l'autorisation. Non pas seulement de Ngobila, de Bobo Boloko, de Limbaya et d'autres vice-gouverneurs, là, tout ça. Oui, donc il faut présenter les choses comme ça, madame. Par exemple, au niveau de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, ils ne se réunissent plus, ce bureau-là, depuis la décision du... Non, le bureau se réunit. Je vais à vérifier, mais moi, je sais que c'est ça. Non, ce n'est pas à vérifier, madame. Attendez, est-ce que vous pouvez me faire quoi? Qui attendez, va là-bas, vous pouvez me faire quoi? Si vous voulez, je prends mon téléphone, j'appelle Godé maintenant, j'appelle Junior, ou bien j'appelle le maître Chivalabala. Alors, le bureau se réunit. Une petite leçon morale que je pouvais tirer ici, peut-être dans le Bango Bakino Bayoka, c'est ces escrocs de députés provinciaux. Non, plaisez-les-moi. J'ai dit, ce sont des escrocs, des aventuriers, j'ajoute encore, des coopérants politiques. Les mêmes qui ont rendu la vie dure à Pasteur Godé ici. Les mêmes dans ces bureaux-là, les juniors, les qui, je ne sais pas. Il faut voter mesure à poursuite judiciaire, va autoriser le procureur à poursuivre Ngobila. Vous savez combien ils sont? Parce que le bureau, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est 5 membres. Président, vice-président, rapporteur adjoint, questeur, et puis qui encore? Voilà, 5. Maman, 4 voix pour. Voix mon quoi là, je parie qu'il faut Zara junior. Voix mon quoi là, peut-être junior. Mais les 4 qui avaient voté pour que Godin Poya Kende. C'est des gens, je me réserve les verbes. Parce que pour des raisons, il y a moralité publique. Je me réserve dans la verbe que je utilisé. Alors, parce que ce qu'on justice à Sengi, n'est pas qu'on dit que le procureur a poursuivre. Donc, il n'est nullement question de l'acharnement, madame. Ce n'est nullement question de l'acharnement. Sur les 30 000 candidats au Tozalaki, on va s'acharner seulement contre Ngobila. Pourquoi? Alors, au niveau de 2 autres provinces, Mongala et Équateur, est-ce que l'Assemblée provinciale aussi a levé leurs immunités? Je suis certainement sûr. Parce que oui, les télégrammes. Walter, on va nous répondre. Nous avons deux procédures sur ce point. Si là-bas, les choses peuvent peut-être tarder parce que je ne sais pas les télégrammes, qu'est-ce qui a précédé en termes de la décision du VPM et de la décision de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par exemple. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'acte a été avant la levée, l'autorisation. Et puis, les télégrammes de VPM est venu après. Madame, sur ce point, que vous disiez que l'Assemblée provinciale ou pas, le ministre de l'Intérieur, et il y a entre autres comme attribution l'intérieur, la sécurité de la sécurité des personnes, de l'air, bien tout ça, les assemblées provinciales, là, dans une certaine mesure, dépendent aussi du ministre de l'Intérieur. Et ce n'est qu'une mesure conservatoire, c'est une suspension. Ce n'est pas une révocation, c'est une suspension. Et ici, nous sommes devant des faits qui peuvent engendrer, au-delà du fait que c'est une matière électorale, mais ça peut engendrer des poursuites pénales. Parce qu'il y a des infractions qu'on peut ressortir là-dedans. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Moi, je refuse cette histoire d'acharnement. Là, c'est bon. Ce qui est comme acharnement, maman, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Tous les Congolais, tous les Équatoriens sont égaux devant la loi. Bobo Boloko qui se croyait être un petit dieu, il y a un azate. Sauf azate, il y a un Équateur qui va marcher. Si Ngobila n'est pas gouverneur de la Kinshasa, la ville de Kinshasa ne va pas continuer à marcher. L'acharnement par rapport à quoi? Vous avez dit qu'on a touché aux gens. Je sais là où vous voulez en venir. Certaines personnes ne les ont pas touchés. Est-ce que Ngobila est n'importe qui dans ce régime? Gentini Ngobila, qu'on se le dise, Nandenge Pena bien. Gentini Ngobila, par rapport à cette union sacrée, il est n'importe qui? Transfuge du PPRD. Transfuge du PPRD, oui, ça on le sait. Ça, c'est un autre débat, mais je prends la configuration actuelle. Il n'est pas n'importe qui. Alors, il est sanctionné. Merci. Et lui, je comprends, et lui, et son secrétaire général, Charles Mbutamuntu, qui est le secrétaire général de l'ACP. Madame, la loi n'a pas de couleur. Une caractéristique importante de la loi, c'est l'impersonnalité de celle-ci. N'est-ce pas? La généralité de celle-ci, c'est ce qui fait qu'une loi puisse être loi.
Et puis devant un mot couleur exact, que vous soyez Ngobila, il faisait la prophétie de ça. Oh, ça est à Fatih Béton. État de droit. Que vous soyez Ngobila, que vous soyez ministre. Vous vous imaginez, Nana Manouani Lala, elle est parmi les premiers collaborateurs des premiers plans du président de la République. Parce qu'elle est ministre à Zahamassi, non? Elle est ministre près le président de la République. Sanctionnée. Il y a Moutazala qui combinait la médiation à Makamba et Logonin, Makamba Mobondo, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez à ce stade-là, il n'y a pas d'acharnement. Très proche là. Il n'y a pas d'acharnement. Mais moi, j'ai dit, pour chuter, la CENI doit continuer. J'attends la démission, M. Samaloukonde, cet après-midi. Il y a Manzenga, il y a Kipulu et qui encore? Nana. Mais pour pousser plus loin, même ma prof Kinke, on sera pas démissionnaire. Walter, ça se passe comme ça dans des pays des hommes normaux. Vous êtes mis en accusation. Au-delà de votre innocence, on va vous réhabiliter. Mais démissionnez d'abord. Ça dépend aussi, je me rappelle, en France, l'actuel ministre de la Justice, mis en accusation, il allait au parquet. Il n'a jamais démissionné. Non, mais il n'a jamais démissionné, mais vous savez ce qu'il faut. Donc ça dépend. la parole. C'est vous qui le disiez. On ne peut pas, les Ngobila ne peuvent pas subir ce qu'ils subissent maintenant. Pourquoi j'ai ministre justement, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui. Vous avez parlé des administrateurs que nous sommes, les mandataires publics. Même là, Bango, ils doivent démissionner aussi. C'est pourquoi je parle de que la loi ou les. Moi, je suis légaliste. Je reste. Pourquoi je dis que la loi où les décisions politiques soient équitables. S'agissant par exemple... Ce ne sont pas les décisions politiques. S'agissant par exemple de la demande de lever des immunités, l'Assemblée peut aussi refuser. Je cite un exemple. Rappelez-vous du ministre paix à son âme, John Ntumba, dans le procès 100 jours. Ces immunités avaient été demandées, l'OPJ avait demandé la levée de ces immunités. L'Assemblée avait refusé. Rappelez-vous, ce régime de Félix Tshisekedi, procès 100 jours. Paix à son âme, le ministre John Tumba. On n'a jamais levé ses unités. Mais Walter, c'est justement les gens risquent de voter cela. Non. C'est pas l'action de la justice. Vous parliez du magistrat, mais le procureur est libre. C'est pourquoi il est indépendant dans l'action qu'il est en train de mener. Justement, c'est pourquoi il a refusé de démissionner. Mais est-ce que ça dit que le procureur a l'andelaïde? Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je dis que quand la demande de lever des immunités est refusée, le procureur ne peut plus rien faire. Il va attendre. L'action se suspend d'elle-même. Mais pour le cas de Godin Poy, si on doit aussi être juste, on avait, avant même que le ministre de l'Intérieur ne suspende les activités à l'Assemblée provinciale, Godin Poy et je crois 2 membres du bureau et Piana avaient été mis en accusation par l'Assemblée provinciale. L'action du ministre de l'Intérieur n'est arrivée qu'après. Dès lors que l'Assemblée des députés provinciale, il faut que je rappelle, je ne soutiens ni Godin Poy, ni Denis Sekine. Vous êtes journaliste. Ni Godin Poy, ni Ngobila. Parce qu'il n'y a pas longtemps, Godin Poy chantait pour Ngobila. C'est lui qui vantait que tout avançait ici à Zando. Godin Poy. Les choses ont capoté quand il est arrivé le moment de distribuer les magasins là-bas. Ce n'est pas avant. Avant, il chantait. Il disait que la ville était bien gérée. C'est à la dernière année qu'il constate que la ville a été mal gérée, qu'il y a plusieurs dettes, qu'il commence à publier les documents. Qu'il soit logique avec lui-même. Il est pasteur en plus. Il y a des gens qui l'écoutent. Alors nous n'avons pas besoin des affairistes. Il avait été mis en accusation, là je ne parle que des principes, mis en accusation par les députés provinciaux. Ça signifie qu'il ne peut plus engager l'Assemblée provinciale. Dès lors qu'une motion est déposée contre vous, c'est ce que dit la loi. L'action, le ministre vient suspendre après. Dès lors que lui avait reçu l'accusation des députés provinciaux, il ne peut plus engager l'Assemblée provinciale, c'est ce que dit la loi. Revenons maintenant sur l'article 197 ou 197 de la Constitution. Elle dit ceci. Lorsqu'une crise grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée provinciale et du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale. Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise les élections. Voilà. Et article 198. Le gouvernement provincial est composé. Non. Je continue, je poursuis rapidement.
Les dispositions des articles 147 et 146 de la Constitution, lorsqu'une crise grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président peut, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après concertation, relever de ses fonctions le gouverneur d'une province. Donc, P. Gérard, qui est juriste, sait que il y a une loi sur la libre administration des provinces. Les provinces ne dépendent pas sur leur façon de fonctionnement du ministre de l'Intérieur. Non, elles sont indépendantes et même la gestion de leurs finances. Donc, le ministre ne peut pas appeler un gouverneur. Comme nous avons l'habitude de... Il y a abus de pouvoir. Le constituant était clair. Ne politisons pas, respectons les lois. Il y a possibilité que les choses soient bien appliquées, que la démarche soit cohérente sur le plan de droit, que de charcuter les choses politiquement. J'ai dit que nulle part la Constitution ne donne à un ministre de l'Intérieur le pouvoir de suspendre un gouverneur. Nulle part. C'est de l'hérésie à la limite. Même dans ces cas où il y a eu une Là, demande du nous avons lu. Revenons même aux articles 147 et puis 140, combien que j'ai vu là 146 et 147. Ça ne donne pas à un ministre de l'Intérieur le pouvoir de limoger ou suspendre. D'ailleurs, il a dit suspension. Il les a suspendus, je crois. Ouais. Seul le président peut limoger après conseil des ministres et après avoir consulté les présidents des deux chambres. Pas le ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas suspendre un gouverneur de province. J'insiste, Ngobila, mal géré la ville. Bobo, on sait comment ça s'est passé en Mbandaka. J'étais là le jour de la campagne électorale avec le président. J'ai vu comment il avait été conspué. Bobo. Donc, partout, la gestion n'a pas été saine. Mais si on veut mettre la main sur Ngobila, mais les choses sont simples. Allons calmement. Ne pressons pas. Mais lui aussi a jubilé. Son dernier comportement avant-hier ici à son bureau. Quand il est allé dans son bureau. À la limite, ce n'était pas... Ça n'avait pas de la hauteur sur le plan politique. Il ne devrait pas, en quelque sorte, narguer tous ceux qui l'observent, tous ceux qui les critiquent. Et voilà la décision du ministre de l'Intérieur. Mais j'insiste que cette décision-là, j'ai lu la Constitution toute la soirée, je n'ai vu nulle part où la loi ou la Constitution donne à un ministre de l'Intérieur le pouvoir de suspendre un gouverneur de province. Jamais. Je n'ai pas vu ça. Voilà, alors ils seront remplacés par leurs adjoints. Hein. C'est comme par leurs adjoints. J'ai Coco Moulumba, Gérard Moulumba. Lui aussi, il avait des ennuis judiciaires, non? Il y avait des ennuis judiciaires. Là c'est un autre problème. Pendant, je crois, la campagne électorale, mais je ne sais pas si le parquet, si le PG l'a déjà convoqué. L'affaire est restée en suspens. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, ne politisons pas trop, faisons les choses proprement, de telle sorte que tout le monde se retrouve quand les lois sont appliquées. Mais quand elles sont sélectives, quand les décisions des pouvoirs publics sont sélectives, ça crée des frictions dans la société. L'idéal est que ce dernier mandat du président de la République ne soit pas entaché de beaucoup de coquilles. J'insiste sur la nécessité que ce dernier mandat permette au président de la République, qui a largement été élu, de mieux laisser les empreintes sur la gouvernance de ce pays, chantier depuis plusieurs années. Voilà. Bien que beaucoup ont applaudi par rapport à la gestion de ces trois gouverneurs, mais Walter dit non, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Ils ont mal géré, mais il faut respecter la loi. Bon, je ne voulais pas laisser quelque chose qui a été dit ici. On dit un quelque chose, en bon français c'est ça, un quelque chose. Quelque chose qui a été dit ici, pas quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été dit ici par mon frère Walter. Écoutez, Pasteur Godé est resté cohérent. On peut beau dire qu'il chantait Ngobila, qu'il était il devenait les porte-parole de Ngobila ou du gouvernement provincial. Il est resté cohérent. Et c'est ça un homme. Quand ça va, vous dites que ça va. Et quand ça ne va pas, ayez le courage de dire aussi que ça ne va pas. Mais il avait les possibilités, toutes les possibilités de faire partir Ngobila, mais il n'a pas fait. Non, madame, ça c'est un autre débat. Pasteur Godé n'est que président de l'Assemblée provinciale. C'est comme si le gouvernement ne marchait pas. Aux autres, non, on a la possibilité à la Premier ministre.
Mbosso a la possibilité, il y a Longola Samalukonde. Non. Ensemble avec les députés. Ah voilà. Ensemble avec les députés qui le président de l'Assemblée délibérante de la ville de Kinshasa n'a qu'une seule voix, il va voter comme tous les 48 députés provinciaux. C'est comme ça. Cette histoire que non, Ngobila qui Godin pouvait partir, Ngobila, tout ça, non. Alors, je reviens sur ce que Walter disait. C'est là, quand les choses étaient encore bien, et nous avons vu que Ngobila avait bien commencé. Mais quand les choses ont commencé à aller mal, le pasteur Godin a pris son courage pour dire que ça ne va pas. Si on place dit bon, non, il est contradictoire. Non, non, c'est faux. Des intérêts. C'est faux. Le gouverneur est là. Ils ont atteint un niveau où Moutaro Bombelassou Mouninga Likambu Azate. Même cette histoire de Yanda kwa ma campagne, cette histoire de magasin, mais lui-même Ngobila n'a jamais dit ça. C'est faux et archi faux. Donc il n'y a pas d'acharnement ici. La loi, elle est impersonnelle, je l'ai dit, c'est Léazard qui a fait ça, parce que je viens de suivre cette façon de voir les choses ici. Je koko Moulouba. Vu à comme ça l'intérim, il y a gouverneur à Kinshasa. Godin Poy Moulouba, Azar président de l'Assemblée provinciale. Le vice-président de l'Assemblée, Tibalabala, Moulouba. Aussi que Kinshasa est comme dirigeant de Balouba, mais Bakolo Kinshasa, ce qui est logo Nini, Bandundu. Tu vois les raisonnements des gens? Tu vois les raisonnements des gens? Godin Poy était élu dans Nengenaye, Jekoko était élu dans Nengenaye, Tibalabala élu dans Nengenaye, comme par hasard, et Sali Kengobila a Kende de côté. Non, madame. Évitons de voir les choses de cette manière-là. Nani, excusez, un mot. Walter, vous avez tout dit sauf qu'à la fin, vous n'avez pas vous-même sorti le mot que ce que Peter Kazadi a fait est illégal. J'aime bien cette réserve scientifique. Vous n'arrivez pas à dire ça. Non, mais je vous dis, non, vous n'arrivez pas à dire ça. Mais je vous dis en passant que le ministre de l'Intérieur peut suspendre un gouverneur. C'est dit dans la Constitution. Ici, attendez. C'est dit, non, pas dans cette ville. C'est dans quelle loi? Lorsqu'on prend une loi, lorsqu'on prend une loi, au Yango, même si vous n'êtes pas de formation juridique, il y a ce qu'on appelle l'esprit et la loi. Mais l'esprit est en train d'en venir. Tozalaki, nous avons vu Ngobila nommer les bourgmestres de la ville. C'était dans l'illégalité. Non, c'était non, il n'avait pas nommé, c'était des intérimaires. Voilà, pas même des intérimaires. D'abord, la nomination, c'est celui qui peut poser l'acte. C'est le président. C'était une désignation à titre provisoire. Et le gouverneur peut bien le faire. Mais dans le cadre des assemblées provinciales, le ministre de l'Intérieur, ayant en ses attributions la sécurité, qui voyait où est l'assemblée là, qui voyait où l'assemblée provinciale, mais la Constitution dit... C'était devenu de l'insécurité. Et le ministre de l'Intérieur peut constater que les députés provinciaux, excusez-moi, mon frère, c'est pas comme ça que ça à la place de défendre les Quinois, de prendre des édits, de faire leur travail, ils faisaient n'importe quoi, ils peuvent fermer. S'il te plaît, non. Non. Dans ce pays, mais dans l'illégalité, toi et moi, on a condamné ça. Papa, nous avons condamné ça, mais parce qu'il s'agissait d'un désordre. Oh, sécurité à Batou. Même la sécurité des députés provinciaux eux-mêmes. Alors, deux ou trois mots, s'il vous plaît. Je suis pour que le cas d'Imapous allait jusqu'au bout. Et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures telles que je sens, Nani Walter, c'est comme si ce sont des récupérations politiques. Il n'y a rien de récupération politique ici. Non, je n'ai pas dit élection. Je n'ai pas dit. Pour d'autres personnes qui réfléchissent. Je n'ai pas dit. Vous avez été tricheur, vous avez été fraudeur. J'attends kanga batoseni. Boké ko coopérer, boké qui bureautique, boyibi ba machine pour voter bino. C'est vous-même. Vous avez la moutukunate. Maintenant, ça se retourne contre vous au acharnement politique au bonabo. Je vous ai dit. Il y a des choses qui sautent aux yeux aussi. La nature ne vous enseigne-t-elle pas. Regardez Batouné va se faire le départ en Gobila. Bakinois. Regardez les Batouné Mbandara va se faire le départ à Bobo. Regardez les Batouné Lissala va se faire le départ à Limbayawana. Ça doit vous enseigner aussi quelque chose. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 30 secondes, en 30 secondes, nulle part, la loi ne donne à un ministre de l'Intérieur le pouvoir de suspendre ou limoger un président. Pas limoger, pas révoquer. J'ai dit même suspendre, nulle part. Pas limoger, j'ai dit suspendre. Suspension. Cite-moi une disposition de la Constitution, tu es juriste, tu n'as trouvé aucun article. Deuxième élément, s'agissant de la CENI, je ne dis pas acharnement. J'ai dit qu'on évite qu'il y ait règlement des comptes politiques. Pourquoi? J'ai cité les cas de Chouapa, Mongala. Si Kadima creuse, c'est les deux ou trois personnes
dont les suffrages ont été invalidés ne sont pas les seuls tricheurs. Même Bakonga n'est pas le seul à la Tchouapa. Qu'on creuse, qu'il aille un peu plus loin, qu'il ne se limite pas au bord de la rivière, qu'il entre dans la rivière et nous prenne tous les tricheurs. C'est ce que je dis. Deuxième élément, et enfin, Non, la ville a été très mal gérée. Godin Poi est porteur de l'échec de la gouvernance de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, ce n'est pas un saint. Peuple quinois, je vous rappelle que M. Godin Poi, même si aujourd'hui il ose vous défendre, ça n'a pas été un défenseur au départ. Il reste porteur de l'échec de la gouvernance de la ville de Kinshasa. Il ne peut pas aujourd'hui faire voir que on va rester ici. Parce que Godin Poi ne gère pas la ville de Kinshasa. Merci. Godin Poi n'est que du côté de l'Assemblée provinciale. Madame, je termine en disant, c'est très important. Nous avons suivi sur Bosolo la politique cet élément qui est en train de circuler. J'ai appelé Israël Moutombo, je lui ai posé la question et moi-même, par rapport à mon petit rang, j'ai essayé aussi de vérifier. Ce que Israël est en train de dire là est vrai. Ce qu'Israël est en train de dire là est vrai. Ce qu'il est en train de dire là, la réunion des leaders qui veulent, avant l'investiture de Tshisekedi, de procéder aux actes de sabotage, notamment faire n'importe quoi dans la ville, tout ça ainsi de suite, pour qu'on sème un climat de terreur et que ça puisse débuter ainsi à Solo. Ça, c'est trop alarmiste. Non. Pareils éléments, mon frère, pareils éléments. Le président du CESAC a dit, quand vous avez des éléments, allez déposer à la police pour permettre à ce stade, comme journaliste, c'est trop alarmiste. Mais moi, j'interpelle plutôt nos services. C'est vrai que dans la ville maintenant, la ville est calme. La ville est calme à partir de 21h. Je vais tout simplement dire ici que moi, j'interpelle plutôt les services. Qu'ils ne négligent pas. Si ça sort d'un journaliste, je comprends, mais les services d'intelligence sont là. Qu'ils fassent leur travail, comme toujours, pour sécuriser le peuple quinois, le peuple congolais, et voilà que nous irons tel qu'il se doit. Nous ne pouvons pas aux journalistes, une chose et son contraire dans ce pays. Aux journalistes, a toujours défendu. Aux journalistes, Godin a toujours défendu les Quinois. Ici, il n'a pas géré le pays. Ngobila, il faut là ta croix là et Bangoni Balé. Avec Godin Poi, les deux. Député provincial, président de l'Assemblée provinciale, il devrait contrôler. Il n'a pas géré la ville. Puis Gérard, Walter, merci à vous. Mais j'attends la démission des ministres. Les trois ministres, j'attends leur démission. Et de Godin Poi. Godin Poi va démissionner comment? Merci. Il doit démissionner comment? Il y a une motion suspendue. S'il vous plaît, j'ai des annonces. Merci à vous deux. Puis Gérard. Merci beaucoup. C'est la loi qui s'applique, madame. Merci à Georges Libengue. Merci à Georges Libengue qui attend aussi ses résultats. Georges Libengue, communal. Ah, Doudou Montir, il va être Georges élu. aussi. Il merci à Alain Kamoro, José Andia, Urbain Kanyema, Moro Njambe. Merci. J'aime bien Walter Kouy, mon ami. Bruno Nzinga qui est de l'autre côté. Ou Fiston Atunga, merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Bon début de week-end. Je vous retrouve lundi à la même heure. Merci au coach Doudou Montir.